Bonjour, donc je vous propose ici la partie B, l'étude arithmétique de l'exercice de spécialité le 4 du bac S Pondichéry d'avril 2017. Première question, une récurrence. On est parti. En général, vous aimez ça, c'est parce que c'est quand même assez classique. Alors, montrons par récurrence sur n que quel que soit n antinaturel, très important ce que j'ai surligné ici, on est pour tout antinaturel, donc on est sur grand N. Eh bien, on va montrer que 2un moins 3vn, c'est moins 1 puissance n plus 1. J'ai déjà fait l'initialisation parce que c'est facile à faire. Donc on fait pour n égale 0. Donc n égale 0. Vous avez donc en haut u0 et v0 qui valent 1. On calcule 2u0 moins 3v0, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Ensuite, on calcule le côté droit ici de cette expression pour n égale 0. Ça fait moins 1 puissance 0 plus 1, donc moins 1 puissance 1, ce qui donne moins 1. Donc c'est OK, c'est vrai au rang n égale 0. Alors l'hérédité, donc comme d'habitude, l'hypothèse de récurrence, HR. On suppose que pour un certain nombre k appartenant à n, eh bien, la propriété est vraie. Donc on a 2uk moins 3vk est égal à moins 1 puissance k plus 1. On ne perd pas de vue l'objectif. Il faut montrer que c'est vrai au rang suivant, c'est-à-dire que 2uk plus 1 moins 3vk plus 1, c'est moins 1 puissance. Alors ici, k, on remplace par k plus 1, ça fait k plus 2. Donc le début, on part directement avec 2uk plus 1 moins 3vk plus 1. Et là, on utilise bien, les hypothèses de récurrence. Celles qui sont données dans le texte au début, que je vais surligner ici en vert. Voilà. Donc, eh bien, 2uk plus 1, c'est 2 fois 2uk plus 3vk. Ça, j'ai utilisé la première. Et ensuite, moins 3 fois, la même chose avec vk plus 1, donc 2uk plus vk. Je développe. On obtient 4uk plus 6vk moins 6uk moins 3vk. On regroupe les uk ensemble. On aura 4 moins 6 moins 2uk. Et ensuite, moins 6 moins 3. Alors j'espère pas m'être trompé. Pardon, c'est pas moins 6, j'ai dit une bêtise là. Si, non, c'est bon. Pardon, c'est 6 moins 3 qui fait plus 3vk. Et là, on a presque ce qu'on veut, mais avec un moins qui ne va pas. Donc on va factoriser par moins 1. Et on obtient donc moins 1 fois 2uk moins 3vk. Et là, j'utilise la récurrence, l'hypothèse de récurrence que j'ai mis en rose ici. Ça vous donne donc comme résultat, pour l'instant, moins 1 que multiplie donc ce terme-là qui en fait est moins 1 puissance k plus 1. Ceci, vous voyez, vous le remplacez par moins 1 puissance k plus 1. Donc on a moins 1 fois moins 1 puissance k plus 1. Alors, moins 1 fois moins 1 puissance k plus 1, c'est tout simple. Ça fait moins 1 puissance 1 fois moins 1 puissance k plus 1. On regroupe tout, ça fait moins 1 puissance 1 plus k plus 1, et donc moins 1 puissance k plus 2. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc l'hérédité est démontrée. On voit une récurrence pas si simple que ça, parce qu'il faut quand même évidemment voir ces petites puissances ici qui se mettent ensemble. Voilà, n'oubliez pas, évidemment, je ne vais pas le faire là, mais la conclusion, vous écrirez sur votre copie. On a démontré par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, 2un moins 3vn égale moins 1 puissance n plus 1. Voilà, passons à la question 2. Alors, on veut déterminer le PGCD de UNVN. Évidemment, il est marqué déduire à la question présente, donc on va utiliser uniquement cette relation. Alors, je vais montrer qu'une des combinaisons valent 1. Donc ici, je vais faire 2 cas. Vous n'êtes pas obligé, mais je préfère. C'est beaucoup plus clair, je trouve. Donc, si n est impair, on a 2un moins 3vn qui vaut 1. D'accord? Parce que si n impair, n plus 1 est pair. Donc, vous aurez une puissance paire. Donc ici, ça donnera 1. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une combinaison de nombres entiers, tout simplement parce que je rappelle, dans le texte, un, ça appartient à n, et vn, ça appartient à n. Donc, on peut appliquer le théorème de Bézout. Donc, on a vu, il existe un couple, UV appartenant à n, pas n, ici c'est à z. Ce couple, il est tel que, U fois un
plus V fois Vn égale 1. Ce couple, c'est UV, c'est donc U vaut 2 et V vaut moins 3. Vous avez une combinaison de UN et de Vn, combinaison entière, qui donne 1. Donc, d'après le théorème de M. Bézout, UN et Vn sont premiers entre eux. Ensuite, si n est pair, on ne va pas tout faire, mais 2 UN moins 3Vn égale moins 1. Donc si vous voulez vraiment avoir une combinaison qui vaut 1, vous dites tout simplement, eh bien, moins 2 UN plus 3Vn égale 1. Et dans ce cas-là, eh bien, de même, vous avez un couple. Il existe un couple UV appartenant à Z. Et ce couple, je peux vous le donner, c'est U égale moins 2 et V égale 3. Ce couple, il est tel que U fois UN plus V fois Vn égale 1. Et donc pour la même raison, eh bien on obtient, on recopie, donc d'après théorème de Bézout, UN et Vn sont premiers entre eux. Alors autre méthode qui évite la séparation en deux, c'est tout simple, vous dites soit D un diviseur, donc soit D appartenant à n, tel que D divise UN et D divise Vn. Alors, par combinaison, eh bien D divise 2UN moins 3 Vn. Donc D divise moins 1 puissance n plus 1. Et les diviseurs de moins 1 puissance n plus 1, eh bien, or, les diviseurs de moins 1 puissance n plus 1, si vous prenez les positifs et négatifs, il y en a deux, il y a moins 1 et il y a 1. Donc forcément, comme j'ai pris D positif, D est égal à 1. Donc les seuls diviseurs de UN et Vn, donc le PGCD de UN, Vn, ils vont 1 puisqu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun positif qui est 1. Voilà une autre façon de faire. Alors on peut aussi utiliser un Bézout un petit peu plus général, le théorème de Bézout, avec une combinaison AU plus BV qui est égal à 1, ou AU plus BV qui est égal à moins 1, ce qui ne change rien. Si vous avez un couple UV tel que la combinaison vaut 1, eh bien, vous pourrez très bien trouver un couple UV tel que la combinaison vaut moins 1. Donc en fait, les deux choses sont quasiment équivalentes, sauf les lettres, donc il faudra changer le signe. Donc voilà, ça c'est à vous de le rédiger en fonction du théorème que vous avez vu cette année avec votre prof. Donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous rappeler quand même le théorème de Bézout et vous rappeler sa petite variante. Donc le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors au départ, il faut A et B deux entiers non nuls. D'accord? D'où l'intérêt dans le texte, d'où UN et Vn entiers non nuls qu'on a au début du texte. Vous vous rappelez, on l'a démontré. D'accord? Et donc, eh bien, on a le PGCD de AB, c'est-à-dire ce symbole ici, ça veut dire PGCD. Donc ici, PGCD égale 1, ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Eh bien, ça équivaut à dire que vous pouvez trouver un couple UV d'entiers relatifs tel que, eh bien, la combinaison AU plus BV vaut 1. Alors, si elle vaut moins 1, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est tout bête. Si vous trouvez U et V tel que AU plus BV égale 1, ça veut dire qu'il existe aussi U' et V' appartenant à Z tel que AU' plus BV' est égal à moins 1. Pour ça, il suffit tout simplement de poser U' égale moins U et V' égale moins V. Donc vous voyez qu'en fait, avec ce théorème égal 1, on peut très bien avoir la variante égale à moins 1. Donc vous pouvez l'utiliser sans le démontrer, on l'admet. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été clair, en tout cas complet. Donc n'oubliez pas, au niveau du Bézout, de bien rappeler que UN et Vn étaient des entiers non nuls. C'est vraiment important pour le théorème. Voilà. À bientôt pour la partie C.